Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une story time comme vous l'avez vu dans le titre. Alors je sais, ça n'a jamais été fait sur ma chaîne et je ne veux pas que ça devienne non plus le top de mes vidéos parce que je fais cette story time. Elle va être longue, elle va être un peu brouillon parce que c'est une histoire qui a duré 4 ans. C'est une relation que je vous raconte pour vous faire passer un genre de petit message. Ce n'est pas pour que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas parce que ça je m'en contrefous. Ce qui est fait est fait. Voilà, je ne m'attends pas à ce que vous me disiez quoi que ce soit dans les commentaires par rapport à mon histoire parce que je m'en fous. Voilà, je veux pas que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Je veux juste que le type de vidéo ne vous choque pas plus que ça et c'est plutôt ça qui devrait vous plaire ou ne pas vous plaire sur ma chaîne plutôt que l'histoire en elle-même. Alors je sais, je vous préviens, dans certains passages de cette vidéo, vous allez vous dire mais elle est conne ou quoi donc oui, je suis conne, je suis blonde d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien. Mais non, à éviter ce genre de commentaires comme quoi je suis débile, je suis conne, parce que c'est vraiment parce que j'ai besoin, j'ai réalisé, etc., etc. Donc pas besoin de me dire que je suis débile ou conne ou tout ce que vous voulez parce que ça ne servira à rien. On va commencer tout de suite parce que la vidéo va durer une éternité. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin pour voir le message que je souhaite vous faire passer. J'essaye de faire le plus court possible en vous donnant le moins de détails possible parce que sinon ça va être une catastrophe. Alors ça a commencé en novembre 2011, je vais appeler ce garçon-là Benjamin. Je vais appeler la fille qui arrivera un peu plus tard Magali. Avec un ajout sur Facebook de ce Benjamin, je sais plus quand exactement. Et j'étais au plus mal dans ma vie parce que voilà, il m'était arrivé quelque chose que vous pourrez sûrement deviner en regardant mes autres vidéos que j'ai postées sur mes textes oraux en fait. Donc j'étais au plus mal, j'avais posté un statut sur Facebook tout simplement parce que j'aimais bien me plaindre à ce moment-là. En 2011 j'avais 15 ans donc voilà, Facebook c'était mon journal intime. Salut. Ce Benjamin m'a envoyé un message pour qu'on parle, pour que je parle de tout ça. Et en fait je me suis confiée instantanément, je ne sais pas pourquoi, comment, je me suis confiée. Après ça, ça en est suivi une énorme relation, on a commencé à bâtir des choses ensemble. Ça n'est jamais allé au-delà de l'amitié. Pour moi, je ne ressentais rien d'amoureux envers cette personne. Après, cette personne dira peut-être le contraire ou pas, maintenant il a peut-être changé d'avis. Et je m'en fous. C'était juste de l'amitié entre nous puisque ce Benjamin est sorti avec Marjorie que vous voyez souvent sur mes vidéos. Les mois s'en suivent, etc. etc. Plusieurs événements viennent troubler notre calme, on va dire. Les mois passent et puis un jour je rencontre notre mec et je me lie d'amitié avec ce mec que je voyais quasiment tous les jours. Je commence à ressentir d'autres choses que de l'amitié pour ce mec là. Et comme avec ce Benjamin nous étions très liés, très... Je sais pas trop comment dire, je saurais jamais définir cette relation. Mais on s'adorait vraiment énormément et puis il y avait un petit peu de jalousie de chaque côté. Et je pense qu'il était normal vu notre attachement qu'on avait. Un jour je reçois un message de Marjorie me disant... que Benjamin a tenté de se suicider. C'était la panique totale. Avec cette personne, avec ce Benjamin, on s'était engueulé parce que du coup, moi, je ressentais d'autres choses pour notre mec, etc. etc. C'était le gros bordel. Donc, je suis un peu revenue vers lui pour lui demander de ses nouvelles, forcément parce que je ne suis pas une garce et que c'était à la base mon ami, mon meilleur ami, plus que ça même. Et je ne pouvais pas ne pas demander de nouvelles et demander ce qui s'était passé. Arrivé à la vérité, c'était bel et bien arrivé. Donc bien sûr mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Ce Benjamin m'a demandé de choisir entre lui ou ce Thibaut. J'ai choisi Benjamin parce que dans tous les choix d'amitié que j'ai dû faire, je l'ai choisi lui. On a suivi d'autres événements, il s'est fait poignarder, donc il est allé à l'hôpital. Avec Marjorie on s'est énormément inquiété, j'en ai pleuré, ma mère pourra témoigner. Et ça, il est parti au Sénégal quelques jours après s'être fait poignarder, après être sorti de l'hôpital, ce qu'on avait trouvé énormément bizarre puisque quelques jours après il était revenu en France. Mais on se posait pas plus de questions parce que pour nous...
c'était tellement... Ça passait tellement à côté de tout le reste parce qu'on s'appelait tout le temps, on se parlait tout le temps par message. C'était vraiment ma plus grande amitié que j'ai pu avoir à ce moment-là. On n'arrêtait pas de s'engueuler tout le temps, c'était vraiment une relation difficile à gérer parce que nos émotions étaient fois 1000 et que on n'arrivait pas à gérer des deux côtés, on n'arrivait pas à gérer nos sentiments, nos émotions, nos vies des deux côtés et c'était assez le bordel. On avait prévu de se voir plusieurs fois sauf qu'on n'a jamais réussi à se voir parce qu'on se croisait toujours ou on n'arrivait pas à cause de nos emplois du temps, nos parents, etc. etc. Donc on n'a jamais réussi à se voir à ce moment-là parce que vraiment c'était difficile à faire. Et du coup on avait laissé tomber, on s'était pas cassé la tête à vouloir se voir parce que tant qu'on savait au téléphone, tant qu'on savait sur les réseaux sociaux et par texto, il n'y avait aucun souci pour ça. Après ça, j'ai reçu un message, c'était 2 ans plus tard, donc en 2013, j'ai reçu un message de ce Benjamin me disant ce n'est pas moi, je ne m'appelle pas Benjamin, je ne suis pas cette personne, depuis le début c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas possible, je suis pas tout ça quoi, enfin il m'avait dit des trucs, je me souviens plus ce qu'il m'avait dit exactement et je ne préfère même pas m'en souvenir parce que c'était tellement ridicule et moi j'ai dit mais non, c'est bien toi Benjamin, arrête, t'as fumé, t'as bu, qu'est-ce qui se passe? Je rigolais, j'en pouvais plus, j'étais là mais non, arrête de te foutre de ma gueule. Sauf qu'en fait ça s'est avéré vrai et c'était bel et bien une autre personne. Ce n'était pas Benjamin, ce n'était pas ce garçon à qui je me suis confiée pendant 2 ans, ce n'était pas cette personne à qui je me suis confiée quoi, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Cette personne avait les cartes en main pour me briser le cœur. Et j'ai tout donné à une personne que je ne connaissais même pas, que je savais pas qui était derrière ce téléphone, je n'entendais juste qu'une voix et des messages quoi, enfin je n'avais rien du tout pour identifier cette personne et ça me frustrait au plus haut point. Et je me suis sentie mais ridicule, mais d'une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc sur le coup je lui ai demandé mais qui es-tu, enfin j'ai voulu savoir tellement de choses que je me rappelle même plus toutes les questions que j'ai pu lui poser. Et puis j'ai pas eu la réponse tout de suite parce que ce Benjamin ne voulait pas me donner cette réponse là et j'en ai chié, pendant plusieurs jours j'en ai chié, j'ai beaucoup déprimé. J'ai eu du mal à m'en remettre, j'arrivais pas à en parler à qui que ce soit. À ce moment-là, je ne parlais plus avec Marjorie à cause de cette personne. Et du coup, je ne pouvais même pas me confier à Marjorie, qui à la base était mon amie. Je ne pouvais pas me confier à mes proches parce que j'avais tellement peur d'être ridicule au plus haut point. Je crois que je l'avais dit à ma sœur et qui, elle, m'avait dit « Mais oui, je t'avais prévenu ». Enfin, c'était que des trucs comme ça. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai voulu avoir des explications quand même. J'ai voulu savoir à qui je m'étais adressée pendant toutes ces années sans que je sache qui c'est. En fait, cette personne connaissait toute ma vie et moi je ne connaissais rien de cette personne tout simplement. Dans mon répertoire, je l'avais même marqué inconnu tellement que j'en savais rien. Alors non, je n'ai pas pu supprimer son numéro sur le coup parce que pour moi c'était vraiment difficile de faire une croix sur cette relation. C'était vraiment... Alors oui, je suis débile et stupide de n'avoir pas mis une croix directement sur cette relation dès que c'était le début, dès que c'était le bon moment parce que moi j'avais tellement d'espoir, je réalisais pas que c'était vrai parce que en 2 ans on se lie beaucoup d'amitié avec une personne et on se dit mais c'est pas possible, c'est juste pas possible que ça m'arrive à moi, c'est pas possible. J'ai eu des explications vagues, très vagues. Je lui ai demandé qui était derrière le téléphone, qui me parlait depuis toutes ces années, plein de choses comme ça. Cette personne m'a envoyé son Facebook, je vous laisse le suspense encore un petit peu. Cette personne m'a envoyé son Facebook, j'ai donc été aller voir son Facebook et là c'est la dégringolade, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. C'est cette fameuse Magali, en fait, la personne à qui je m'étais confiée pendant 2 ans, est en fait une fille qui, quand on a commencé à parler, était censée avoir 1 an de plus que moi, et qui au final a 1 an de moins que moi, et qui avait que 13 ans quand on a commencé à parler.
c'est dur en fait de se dire qu'on a été prise pour une conne par quelqu'un qu'on adorait, quelqu'un qu'on aimait beaucoup, quelqu'un qui était censé être notre meilleur ami ou enfin quelque chose qui ressemblait, à qui j'avais confié toute ma vie, à qui je m'étais confiée, qui avait essayé de me relever, qui avait réussi à me relever de ce cauchemar dans lequel je vivais. Et au final, tout te tombe sur la tronche en te disant bah non, 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 ça existe pas, c'était pas cette personne. La photo que tu voyais, c'était pas lui. La voix que t'entendais, bah non, 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 c'est pas... T'as rêvé dans ta tête. Alors là, vous allez me dire, oui, mais la voix, on reconnaît quand même quand c'est une fille et quand c'est un garçon. Alors cette personne m'avait dit, oui, mais tu vois, ma voix, elle a pas mué, etc. Je sais que ça arrive. Il y a des garçons qui n'ont jamais mué, il y a des garçons qui ont la voix très aiguë, etc., etc. Et cette fille n'avait pas la voix extrêmement aiguë, ni très grave. Donc moi, quand je partais du principe que c'était un mec, quand on part du principe que c'est un mec, que c'est une personne, quand on se fait une image sur une personne, la voix forcément on s'imagine dans cette personne. Ça n'a strictement rien à voir avec le reste. Après, je veux bien comprendre que vous me disiez oui mais on reconnaît quand c'est une fille et quand c'est un garçon, enfin bref. Je m'en fous de ce que vous pouvez penser sur ça, je sais que j'ai été conne et je sais que je ne me referai plus avoir sur ça, c'est clair et net. J'ai su qui elle était, j'ai su la vérité enfin. Et à côté, bah, tout paraissait crédible, tout le reste, le Sénégal, le coup de couteau dans le ventre, la tentative de suicide qui en fait n'a jamais existé, elle avait monté ça tout simplement pour qu'on s'occupe d'elle, pour que on puisse un petit peu la plaindre. Je ne sais pas exactement pourquoi elle a fait ça, mais c'était vraiment pour genre pimenter un peu sa vie. Je me demande encore comment à 13 ans on peut s'inventer une vie comme ça. À moins d'être complètement taré dans sa tête, je ne vois pas comment on peut faire un truc pareil. J'ai jamais compris et je crois qu'il faut que j'arrête de chercher à comprendre parce que ça ne servira à rien. Après ça, pendant un certain temps, nous ne sommes plus parlé. Elle a essayé de me recontacter pour ne pas laisser notre relation en fait se finir comme ça et c'est ce que j'ai compris avec le temps et c'est ce que j'ai accepté aussi parce que du coup nous sommes redevenus amis. Oui je sais, je suis conne, je sais. Nous sommes redevenus amis, j'ai dû réapprendre à la connaître et quand pour la première fois j'ai entendu sa voix au téléphone, elle me paraissait beaucoup plus féminine, beaucoup plus... C'était pas pareil, c'était pas du tout pareil et j'ai dû réapprendre à connaître une personne qui me connaissait déjà par cœur. C'est une relation que j'ai vraiment aimée dans ma vie à ce moment-là parce que je me dis que j'ai su faire la part des choses, j'ai su donner une deuxième chance à quelqu'un qui en avait sûrement envie, besoin, ce qu'on veut. Mais j'ai fait des erreurs, j'ai pas été prudente jusqu'au bout. Et sur ça, sur certains points, je regrette certaines choses. J'aurais dû peut-être mettre un terme à cette relation dès le début. Je ne sais pas. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Ça s'est pas passé différemment. Donc j'ai pas besoin de regretter parce que ça sert à rien de regretter. J'ai caché des choses à cette Magali plutôt importantes quand même. Certaines relations dans ma vie. Parce que je voulais qu'elle bouffe de la vengeance mais à s'en péter les dents. Vraiment qu'elle comprenne le mal qu'elle m'avait fait en mentant comme ça. Et encore, je ne pouvais pas mentir sur ma vie parce qu'elle la connaissait par cœur, vous voyez. Donc j'étais obligée de mentir sur autre chose. Ça peut paraître gamin, mais à l'âge que j'avais, bien sûr, ça l'était. Parce qu'on ne se venge pas comme ça, par plaisir. Ça peut blesser des gens, en tout cas à ce qu'elle disait. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Ça l'a blessée et c'était pas mon but. C'était vraiment pas mon but. Je voulais lui faire du mal parce qu'elle m'avait fait du mal. Mais après réflexion, oui, c'était pas mon but parce que j'adorais cette fille, vraiment. J'avais appris à connaître quelqu'un avec qui j'avais confié des tonnes de choses, avec qui on avait bien rigolé, avec qui on passait des nuits au téléphone, etc. etc. Donc bien sûr, je n'avais pas envie de la blesser parce que si j'étais restée pour l'aider, enfin si j'étais restée dans cette relation, c'était pour l'aider. C'était pour la sauver de ce qu'elle était vraiment, en fait. Elle avait besoin de moi et je voulais être là pour elle parce que je ne suis pas cette personne qui s'en va comme ça, qui fuit la moindre petit obstacle, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je voulais rester et je suis restée.
Après ça a été le gros bordel, je ne vais pas passer dans les détails parce que sinon on va plus en finir, je vous jure ça va être vraiment long. Donc voilà, ça en est passé les détails, on s'est vu 3 fois en tout avec cette fille. À chaque fois ça s'est mal passé. Vraiment on s'est engueulé, ça se passait vraiment pas bien à chaque fois. Je n'avais plus de relation extérieure. Parce que sinon elle était trop jalouse et parce que soi-disant cette fille était amoureuse de moi. Après je ne sais pas, franchement j'en sais rien de cette fille parce que c'est le gros bordel dans sa tête. Et je pense qu'elle-même ne sait même pas ce qu'elle pense. Donc c'est assez complexe à en parler. Cette histoire m'a complètement bouffée. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma confiance, j'ai perdu certaines amies, j'ai perdu certains amis, j'ai perdu tellement de choses. J'ai perdu des années de ma vie parce que je me suis renfermée dans une relation qui au final n'a abouti à rien. J'avais beaucoup de projets pour cette relation, j'avais beaucoup d'envie, j'avais beaucoup de choses. Et tout s'est envolé en quelques temps, en quelques mois. Et je ne pardonnerai jamais ça parce que j'ai pardonné beaucoup de choses dans cette relation. Mais il y a des choses qui ne passeront jamais parce que voilà, je veux bien être prise pour une conne pendant quelques temps, mais voilà, il n'y a pas marqué du con sur mon front non plus. C'est fini en fait il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a 10 mois déjà, lors de mon anniversaire. Maintenant chacune vit de son côté, cette relation est terminée, on n'a jamais été séparés autant de temps, autant de mois. Je crois que notre plus grande séparation ça a été 3 semaines. Après ça on est chacune revenues l'une vers l'autre et ça a été dur au début, mais heureusement que j'avais mon copain avec qui je n'étais pas encore à ce moment-là. Mais heureusement qu'il était là pour me dire stop, stop, c'est fini, stop, il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes de souffrir pour elle, il faut que t'arrêtes de te donner dans une relation où tu ne reçois rien. C'est ça en fait, clairement. Il faut arrêter de donner dans une relation où tu ne reçois rien. Ça sert à rien, strictement à rien, parce que ça vous bouffe plutôt qu'autre chose en fait. Et c'est ce qui s'est passé, ça m'a bouffé, j'arrêtais pas de chialer. Tous les soirs je pleurais, je vous jure que tous les soirs je pleurais. Même quand ça s'est fini, j'ai arrêté de pleurer parce qu'en fait il y a un dégoût qui est monté en moi. Et j'ai arrêté, j'ai tout arrêté, c'était fini. Je n'avais plus de sentiments, je n'avais plus rien. Je voulais vous faire passer un genre de petit message, je suis très mauvaise pour faire passer une morale ou un message, mais vu que la génération qui suit la mienne est beaucoup dans les réseaux sociaux, etc., dans la rencontre via ça, dans les relations à distance, etc., moi je sais que plus jamais je n'aurai de relations à distance, que j'ai stoppé toutes mes relations à distance, je veux dire celles qui avaient vraiment un impact sur ma vie, parce que ça ne sert à rien, c'est inutile, autant vous contenter des gens qui sont autour de vous plutôt que de vous contenter des gens qui viendront vous blesser à la moindre occasion. Alors je sais, j'ai parlé à des gens et je parle encore à des gens sur les réseaux sociaux que je n'ai jamais vus, mais en qui je sais que je peux avoir confiance parce qu'ils me l'ont prouvé, parce que je les ai vus, enfin je sais qu'ils existent quoi, c'est pas comme cette fille. Faites attention à qui vous parlez parce que on ne sait jamais qui est derrière. J'étais persuadée que c'était ce Benjamin alors qu'en fait que dalle. Que dalle, ce n'était personne d'autre qu'une petite fille. À ce moment-là, c'était une petite fille qui venait me parler, me donner des conseils sur ma vie, alors qu'elle n'avait qu'un an de moins que moi. Elle avait que 13 ans, 14 ans, et j'ai même plus de mots pour dire à quel point c'est pathétique ma situation. Et à quel point j'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai mis plusieurs semaines à dire à mes parents la vérité, à dire à mes proches, etc. Et voilà, ça a été compliqué. Je n'attends pas, comme j'ai dit au début, à ce que mon histoire vous plaise ou pas. Je ne l'ai pas inventée pour vous faire plaisir. Ce n'est vraiment pas moi de faire ça. Si jamais vous voulez d'autres story time, je me ferai un plaisir d'en faire. J'ai plein de petites anecdotes qui dureront sûrement moins longtemps parce que je n'ai jamais eu de relation aussi longue et aussi douloureuse et aussi chaotique que celle-là. Donc bien sûr je me ferai un plaisir de vous raconter plein d'autres petites histoires si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, faites attention à qui vous parlez, faites attention à vous. Et puis normalement tout devrait bien se passer si jamais vous faites bien attention à vous. Écoutez les plus grands, écoutez vos proches, écoutez tout ce qui vous paraît tellement faux alors qu'en fait c'est vrai.
même si vous voulez pas trop le considérer, gardez-le dans le coin de votre tête quelque part, parce que je peux vous promettre que ça va vous servir. Je vais m'arrêter là, j'en ai marre de parler, j'ai soif. Je vais vous laisser avec ça, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites attention, et puis je vous dis à bientôt.